Maintenant, on me dit, général, pourquoi tu ne te prononces pas sur l'affaire d'Emmanuel Key, plutôt d'Emma Loès? On dit, j'ai peur. Et je posais la question, on dit, j'ai peur de qui? On dit, non, tu as peur que si tu parles, Emma Loès a tellement de relations à Abidjan qu'elle peut mettre n'importe qui en prison. Vous savez, ne donnez pas souvent trop de pouvoir à des personnes qui elles-mêmes ne se donnent pas ce pouvoir-là. Mais je vais parler calmement et posément parce que dans cette affaire d'Emma Loès, j'ai constaté un fait. C'est un fait que j'ai constaté. Le premier fait, c'est le suivant. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont assis dans l'ombre et qui prient matin, midi, soir que tu sois au cœur d'un scandale pour te manquer de respect. C'est ce que je constate dans cette affaire d'Emma Loès. Oui. Voici un monsieur comme Bob Lee, qui est mort. D'autres il est mort, d'autres il n'est pas mort. Sa femme nous dit qu'il est mort. C'était le plus maudit des réseaux sociaux. Quelqu'un qui a passé tout son temps à insulter toutes les femmes. Le monsieur meurt. Et tu vois des gens qui viennent écrire pour dire, ah, il était bien haut. Lui au moins il disait la vérité. Quelqu'un qui a passé toute sa vie à salir, mentir, dénuder des femmes. On l'applaudit. Mais une femme qui aide les pauvres, qui soutient des orphelins, qui aide des personnes, le jour où elle est au cœur d'un scandale, tout le monde vient s'asseoir sur elle comme des vautours. C'est bien fait pour elle. Les pafloteuses, elle n'avait rien, elle n'a pas de maison. Vous savez, je vous dis d'abord une chose que vous ne comprenez pas. Parce que la pauvreté est un état d'esprit qui fait en sorte que tu restes bête, tu restes aigri et tu es un peu limité dans la tête. Je vous prends un exemple simple. Moi, Camille Makosso, ici, ce sont mes bureaux. C'est mes bureaux où je prends le soin de faire mes vidéos, où je fais tous mes directs. Voici tout mon matériel qui est déjà installé. Tout ça, c'est mon bureau. Ce bureau n'est pas à moi, je le loue. Il me revient. Mathieu, ici, on loue à combien? Le loyer d'ici, là, c'est combien? 250 000 francs. Je le loue. C'est pas pour moi. Mon entreprise où je fais l'immobilier, le loyer nous revient à 750 000. Je loue ça. C'est pas pour moi. J'ai un appartement où je me repose d'habitude. Ça coûte 250 000 francs. Je loue. C'est pas pour moi. Mais la maison où moi, frère, je suis dans l'immobilier. J'ai ce qui est pour moi. J'ai ce qui n'est pas pour moi. Emma Loès a une affaire de spa. Où elle fait ses spas. Où elle fait ses affaires. Et ici, là, le propriétaire, je lui ai demandé la permission. Est-ce que je peux faire des modifications dehors pour faire une salle qui peut contenir au moins 150 personnes? Il m'a dit, il n'y a pas de problème. On s'assoit, on travaille. Je peux faire les travaux. Et je peux faire une vidéo pour dire, je fais les travaux dans mes bureaux. Mes frères, vous êtes méchants. Et je vais vous dire pourquoi. D'abord, est-ce que Emma Loès a raison ou elle a tort? Je viens sur elle tout à l'heure parce que je dois lui parler. Mais j'ai constaté que les Ivoiriens, vous avez un esprit de sorcellerie notoire. Vous êtes méchants. Il faut qu'on puisse vous le dire. Il faut que quelqu'un soit courageux pour venir vous le dire. Vous êtes méchants. Quel est le mal que Emma Loès vous a fait pour qu'aujourd'hui tout le monde s'acharne sur sa vie? Ma flotteuse, une menteuse, elle a fait ceci, elle a détruit maison des gens, elle a fait cela. Mes frères, il y a vous dit deux choses. La première des choses, c'est que si nous n'avons pas cette capacité de prendre souvent de la hauteur dans une affaire qui nous est présentée, c'est dangereux. Je vous dis, le monsieur en question avec qui Emma Loès a le problème, je le connais. Donc je dis bien, je le connais. Je l'ai déjà pratiqué, il est déjà venu à mon bureau, on a déjà échangé, j'ai déjà traité un de ses dossiers, un autre problème qu'il a eu, toujours dans une affaire de maison, donc je connais le monsieur. Est-ce qu'il est d'une bonne moralité? Est-ce qu'il est d'une mauvaise moralité? Je ne peux pas le juger. Mais j'estime que quelqu'un qui prend son argent pour construire, je suis dans l'immobilier, je construis et je vends des maisons. Mes frères, c'est pas un jeu. Même aujourd'hui, j'ai dépensé 1 500 000 francs, rien que pour les portes d'une de mes villas. Ça coûte de l'argent. Quelqu'un qui construit une maison, on doit l'applaudir. Donc quand tu reviens et tu vois ton bien dans un état, ça fait mal. Donc d'abord, au monsieur en question, j'aimerais lui dire, papa, Yako. Je t'appelle papa parce qu'un homme qui construit une maison n'est pas n'importe qui. Sinon, en temps normal, c'est grand frère. Voilà. Mais je t'appelle papa parce que tu as construit une maison. Vraiment, Yako, ça fait mal. Tu venir retrouver ta villa, ta maison, dans un état de dégradation, ça fait mal. Ça fait très mal. Parce que ceux qui ont venu faire la réflexion, quand j'ai regardé les travaux, minimum, c'est 10 millions. J'ai dit bien, les travaux qui sont faits dans la maison, là, minimum
Je ne parle, je dis minimum, c'est 10 millions. Si on doit refaire le carrelage, là, on part à 20 millions de francs CFA. Une maison de 250 mètres carrés, on doit faire le carrelage, on va te prendre exactement autour de 3 à 4 millions de francs CFA. Déjà, 250 mètres carrés. Donc, j'imagine les pleurs de ce monsieur. Il a loué sa maison dans l'intention de pouvoir avoir le bonheur. En retour, il pleure. Mes frères, venez dans l'association, demandons pardon d'abord au monsieur. Pourquoi je le dis? Parce que certaines personnes ne savent pas demander pardon. Quelqu'un a mal et vous l'insultez. Oh, tu es un menteur. Oh, tu as tort. Non. Mes frères, moi, le jour où j'ai tort quelque part, aidez-moi à aller demander pardon. Maintenant, on va revenir sur le dossier. Je précise, la première démarche doit être une démarche d'abord d'humilité. Mon frère, pardon. Tu dis c'est ta maison. Tu nous dis que tu es revenu la trouver dans un état de dégradation et tu as mal, tu exprimes ta colère en tant qu'un Ivoirien dans son pays. La première des choses, nous là, on te demande d'abord pardon. Tu as raison, c'est ta maison. C'est l'avenir de tes enfants. Donc on ne peut pas venir. Les gars, mettez-moi un commentaire. Si je veux voir un commentaire, je vais tout le monde mettre un commentaire. Mon général, pardon. Mon général, pardon. Mon général, pardon. Et plutôt, écrivez monsieur, pardon. Ceux qui ont son nom, écrivez le nom du monsieur. Demandons-lui pardon. Parce qu'il pleure. Parce qu'il a mal. Je vous demande, demandons-lui pardon. Demandons-lui pardon. Aidez-moi, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Aidez-moi à demander à ce monsieur pardon. Demandons-lui pardon d'abord. Mon frère, pardon. Je suis dans maison. Je connais la douleur. Je connais des personnes qui m'ont escroqué dans l'immobilier. Des gens à qui j'ai donné l'argent. 14 millions. Faites tes travaux. Il a fui avec l'argent. Donc, je connais la douleur. Le mal qu'on ressent. Aïe. Quand tu as mis ton argent. Tu as mis ton argent dans la maison. Et puis en retour. Hey, ça fait mal. Écrivez monsieur pardon. Écrivez monsieur pardon. Écrivez tonton pardon. Je demande à tout le monde, on doit lui demander d'abord pardon. Mon frère, pardon. Pardon. Moi-même, je me mets à genoux devant le monde entier. Mon frère, je te demande pardon. On n'a pas entendu la version de notre soeur Emma Louès. C'est notre soeur. Nous là, nous sommes des Ivoiriens. Emma Louès, c'est notre emblème. C'est notre soeur. C'est comme si on dit Didier Toba a un problème. Nous, on vient te demander pardon. On va d'abord même pas chercher à faire pardon. On va même pas chercher à savoir qui a raison. La première des choses, on te demande pardon parce que tu te plains. Toi aussi, tu es un frère ivoirien. Tu pleures, tu te plains. Tu dis, moi, j'ai mal. Moi, j'ai donné ma maison. J'ai 7 mois de loyer impayé. J'ai mal. La première des choses, nous, on vient, on attrape tes pieds. On te dit, il y a qui? Pardon, mon frère, pardon. À cause de Dieu, le Dieu que tu pries, pour que tu mets ton fond à terre. Nous, on te demande d'abord pardon. Emma Louès n'est pas ton ennemi. Je te le dis encore aujourd'hui. Emma Louès n'est pas ton ennemi. Mon frère, Emma Louès n'est pas ton ennemi. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a amené à sortir sur les réseaux sociaux. En suivant ta vidéo, tu as dit que quand toi tu as fait, tu n'as pas mis le nom de quelqu'un. Mais mon frère, tu sais, tu connais, je suis le père de la marmaille. Tu sais qu'en faisant sortir ça, ça allait faire une tollée. Tu le sais. Et je te connais, tu maîtrises les réseaux sociaux. Donc, il ne faut pas qu'on se mente, tonton. Tu as mal, mais tu sais très bien que toi aussi tu voulais chicoter. Tu vois, non, faut pas, on va essayer de... Voilà, tonton, tu voulais chicoter. Voilà, tu voulais chicoter. Voilà, tu voulais exposer. Voilà, tu savais que ça allait faire bim. Voilà, tu sais ça. Donc quand tu as fait sortir les photos, voilà, une personne a loué mon truc pour faire un spa, nanani, nanana, voilà. Tu savais que ça allait faire Djamana, et ça fait Djamana. Mais en même temps, tonton, les histoires de propriétaires et locataires sont des histoires sensibles. Je le dis ici, sont des histoires très sensibles. Pourquoi je le dis? Parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas les lois qui sont autour de tout ce qui est maison. Dans ta raison, tu peux perdre. Je le dis ici, tu peux avoir raison. Revenons d'abord sur le spa de Emma Louès. Combien de fois Emma Louès s'est plaint de ses employés sur les réseaux sociaux? J'ai ouvert un spa. Je vous l'ai confié. Vous ne faites pas la promotion. Vous ne faites rien. Vous êtes assis. Emma Louès s'est plaint plusieurs fois ici. Donc, si Emma Louès ouvre un spa et qu'elle constate que le bien qu'elle s'est offert dans le but d'aider des personnes à avoir de l'emploi,
Ces personnes viennent s'asseoir, eux-mêmes se nettoyer les pieds. Mais un matin, mes frères, moi j'ai lancé des affaires où j'ai été obligé de fermer ces affaires. J'ai lancé des affaires dans le domaine, par exemple, des bananes. Je faisais venir des bananes. Et je constate que les gens que j'ai mis au devant, tout ce qui les intéresse, c'est moi qui dois tout faire. J'ai dit, bon, ok, banane, on retire nos pieds dedans. Je ne suis plus là-dedans. On peut lancer une affaire, mettre des personnes. Et si ces personnes ne sont pas compétentes, tu arrêtes l'affaire. On fait sa déclaration de faillite. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'autres affaires. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'autres business. Tout le monde sait que Emma Loès est dans plusieurs business. La preuve, aujourd'hui, elle a encore écrivain. Son livre marche. Donc, allons doucement. Allons doucement. L'histoire de tout se donner du zèle. Les maisons que Emma Loès a présentées, d'où elle partait sur ces différents chantiers, n'ont rien à voir avec la maison du monsieur. Soyons honnêtes. Soyons très honnêtes. Emma Loès présentait les travaux de son spa. Et Emma Loès nous a présenté des maisons où elle partait elle-même faire la visite avec, comment il s'appelle, son ami là, que certaines personnes appelaient son repéro. Moi, je ne l'appelle pas son repéro, je l'appelle son ami. La fille de Léa là. Comment elle s'appelle, mon petit? Ozua avec sa grosse tête. On dirait la pastèque. Que Dieu te bénisse, ma fille. Voilà. Mais ça, c'est un petit cocota pour toi parce que tu sais qu'un jour, tu as osé vouloir me manquer de respect dans ton histoire je te mets à ta place un tablier. T'as allumé un jour Ozua. Ton nom de fétiche, ça c'est transformé en Zouzoua. Voilà. C'est Marco qui a parlé ça ici. Puis ça va pas quelque part. Revenons maintenant à notre sujet. J'ai bien cassé ma chaise. Parce que les chaises qui glissent, ça a glissé. On pensait que tu es en train de péter. Non, c'est la chaise. On appelle ça des chaises bénies. Donc quand tu fais ça, ça glisse quand tu fais ça. Ça glisse quand tu fais ça. Ça glisse quand tu fais ça. Ça glisse. Donc si vous entendez le bruit du glissement, ce n'est pas Marco soit pété. Voilà. Si on vient instituer ton mot ici. Et puis ton grand-père met ton corps dessus. Allons pas à pas. Donc Emmanuel nous a présenté des maisons qu'elle est en train de construire. Mais le problème de certaines jeunes filles qui ont vendu leur pétou et le pétou les a rien rapporté, elles sont dans une frustration en voyant la vie d'Emma Loès. Et c'est ce qui me donne. Et c'est ça. Parce que dans cette affaire, on a l'impression que derrière, j'ai même vu des personnes dans le commentaire du monsieur, tonton, on attend nous tous le deuxième direct. Donc les gens sont heureux, sans vouloir concilier les gens, sans vouloir réconcilier les gens sont heureux de voir des clashs, des bagarres, le sang couler. C'est dangereux. On va aller maintenant pas à pas. Dans l'histoire d'Emma Loès et le monsieur, moi, je n'y étais pas. Toi, tu n'y étais pas. Pourquoi je le dis? Parce que l'affaire est curieuse. J'explique comment. On a tous vu, même le carrelage qui était cassé. Hein? On a vu des murs qui étaient très dégradés, numéro 2. On a vu des plafonds qui étaient touchés. Et on a même vu des sanitaires qui ont été enlevés. Moi, j'aimerais poser une question ici à tout le monde. Connaissant Emma Loès, je pose une question ici. Répondez-moi par oui ou par non. Est-ce que Emma Loès, de toute sa vie, a déjà eu un problème similaire? Non. Donc, en matière de droit, il y a ce qu'on appelle quand même la présomption d'innocence. Emma Loès n'a jamais eu un problème avec quiconque dans une affaire de maison. Jamais. Emma Loès n'a jamais eu une affaire d'impayé avec quelqu'un. Jamais. Donc, il y a quelque chose que nous tous, on ne sait pas. Et comme Emma Loès n'est pas le genre de femme à venir faire des directs pour s'expliquer, parce qu'elle considère que son étoile est une étoile qui brille tôt pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, elle est tentée de viser les États-Unis. Donc, elle n'a aucun compte à rien à une bande de pauvres qui vivent dans un pays PPTE. Elle se dit, mais je n'ai rien à foutre, qui pensent ce qu'ils veulent. Elle continue sa vie. Mais nous qui sommes ici, nous qui sommes vivants, et nous qui aimons le Congo, ça, est-ce que Emma Loès a déjà eu un problème de ce genre avec quelqu'un? Non. L'affaire, il y a des choses que nous, on ne sait pas. Je vais vous dire pourquoi. Je ne peux pas rentrer dans le fond, mais je vais prendre des suppositions. Quand Emma Loès rendait les clés de la maison, c'est quand les clés ont été remises au monsieur. Ça, c'est un. De deux, si Emma Loès, le jour de la remise des clés, n'a pas fait une expertise avec le monsieur, c'est-à-dire les deux viennent à la maison, ou bien son chargé juridique arrive et font ce qu'on appelle l'état des lieux. Quand tu quittes une maison, il y a ce qu'on appelle l'état des lieux qui est obligatoire à faire avant de remettre les clés. Si tu ne le fais pas, le propriétaire peut venir tout casser dans la maison et ça tombe sur toi. Vous comprenez? Je l'explique encore.
Mathieu, affaire de maison, les gens ne connaissent pas. Hein. Le jour, Mathieu, viens ici. Je le répète. Le jour où vous quittez une maison, vous êtes dans l'obligation de faire ce qu'on appelle l'état des lieux. Oui, oui. Pour te dire, monsieur, quand tu me donnais ta maison, la peinture était de telle couleur. J'ai fait la peinture. Oui, oui. Ça, je l'ai fait. Oui, oui. Parce que si tu as à remettre la clé et que tu as des impayés, Oui, oui. le monsieur est capable de dire que mon ami, ta caution, je la bloque. Pourquoi? J'ai pris l'argent pour faire tels travaux, tels travaux, tels travaux. Il y a des propriétaires qui ont cassé eux-mêmes leur maison, qui ont fait des dégradations et qui ont accusé le propriétaire. Je ne dis pas que c'est le cas du monsieur. Donc, la question est de savoir, oui ou non, est-ce qu'il y a eu état des lieux de la maison? C'est la question que moi j'aimerais poser d'abord avant d'aller dans les détails. Parce que un connaissant Emma Loès qui aime le luxe, qui aime les bonnes choses, qui aime la vie de Louga, Emma Loès ne peut pas vivre dans ces genres de conditions. Jamais. Emma Loès ne peut pas travailler. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que la maison soit dans cet état? Question. Dans la vie, il faut avoir l'esprit critique. Ça te permet d'être intelligent. On dit que quelqu'un a tué sa femme. On doit poser la question, il a tué pourquoi? Dans quelles circonstances? Parce que ça peut être un accident. Peut-être qu'il est tenté de la mourou et quand il a joué, il a fait un dernier coup pendant qu'il faisait un debout cueilli. Et puis la femme, sa tête est partie devant. Elle a cogné quelque chose. Elle est morte. On dit qu'il a tué sa femme. Oh, c'était un mougouli. On appelle ça une mort mougoussable. Dans un moment de jouissement, le coup est parti. La femme a cogné sa tête. Donc il n'a pas assassiné volontairement. C'est un dernier coup de mougouli qui a précipité la femme et sa tête a tapé le mur. Elle est morte. On a vu des hommes qui étaient en train de m'appeler. Ils ont fait arrêt cardiaque. C'est pas la fille qui l'a tué. C'est le patou qui était trop doux. Donc la question elle vient. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la maison soit dans cet état? Où on règle ces gens de problèmes? C'est pas sur les réseaux. Parce que j'ai regardé cette affaire, je ris. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux. À partir du moment où on vient sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a volonté. Il ne faut pas qu'on se cache les choses. Disons les choses claires et nettes. Tonton, pardon. Pardon vraiment pour le désagrément dans ta maison. Mais comme nous sommes des investigateurs, on va parler. À partir du moment où il existe la loi, le monsieur est ivoirien. Emma Loès est ivoirien. Et le monsieur n'est pas n'importe qui. Il est propriétaire de maison. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a les moyens de sa politique. La maison qu'il a construite minimum, c'est autour de 200-300 millions. Minimum. S'il doit vendre cette maison, c'est autour de 200 millions minimum cette maison. Donc c'est un monsieur qui a les moyens. C'est un monsieur qui a l'argent, il a ça. Donc ce n'est pas le gars qui va aller au tribunal et puis on va l'intimider parce que Emma Loès connaît qui? Qui? Par rapport à quoi? Ma maison. Il n'y a pas de connaissance. Donc il n'y a pas une affaire d'influence. Il n'y a pas une affaire où quelqu'un est en train d'intimider quelqu'un. Non, 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 non. Nous sommes dans une affaire où qu'est-ce qui s'est passé pour que la maison soit dans cet état? 1. Numéro 2. Pourquoi le monsieur veut forcément exposer l'affaire sur les réseaux sociaux? L'objectif, c'est quoi? J'ai affaire avec toi. Tu estimes que j'ai fait des dégradations? Il y a ce qu'on appelle une expertise. On envoie un expert en immobilier, en bâtiment. Il fait une expertise des dégâts. Et tu entames une procédure, même pas auprès du procureur, auprès de la justice, où tu demandes en réparation. La loi existe, la loi elle est claire comme l'eau de roche. Je suis propriétaire, un locataire fait des désagréments plutôt, fait des dégâts dans ma maison, j'ai le droit de demander une expertise et de le poursuivre, il payera cet argent. Si maintenant j'ai gagné mon procès, et que le monsieur ne veut pas payer, alors j'ai le droit d'utiliser tous les moyens pour lui mettre la pression dans les réseaux sociaux. Mais nous ne sommes pas d'abord en procédure judiciaire. Nous ne sommes pas d'abord dans une décision de justice qui a été rendue. Nous n'avons pas le rapport de l'expert par rapport au niveau de dégradation et au coût que la dégradation peut faire. Parce que si je demande une expertise, Emma Loès et son cabinet a le droit de demander une contre-expertise afin que la chose puisse être réglée. Il y a ce qu'on appelle les procédures à l'amiable. Parce qu'une fois qu'on va en justice, on demande d'abord est-ce que les deux parties veulent trouver une solution à l'amiable. Mais là, nous sommes dans une volonté manifeste d'humilier quelqu'un. Qui doit, selon le propriétaire, près de 7 mois de loyer. Donc il y a une volonté manifeste. Vous savez qu'en matière de droit, tu peux avoir toute raison et perdre ta raison à cause d'un détail et d'une erreur. Se fait justice soi-même. Se fait justice soi-même.
Le spa de Emma Loès était connu de tous. À partir du moment où on monte le bâtiment qui représentait la société d'un individu, tu n'as pas besoin de donner le nom de l'individu. Tu as déjà dit le nom de l'individu. Donc il y a ce qu'on appelle une volonté manifeste. Et c'est là que beaucoup de personnes tombent dans des pièges. Je pense que le monsieur aurait pris conseil et aurait entamé ses procédures calmement. On est en Côte d'Ivoire, mes frères. Si un ministre, nous ne sommes plus au temps où les ministres appellent les juges, c'est fini. Nous ne sommes plus au temps où un juge peut appeler quelqu'un, c'est fini. Nous sommes au temps où si tu as raison, tu as raison. Tu n'as pas raison, tu donnes tort, on te condamne. Nous ne sommes plus dans un pays de vagabonds. Nous sommes dans un pays où il y a des droits. Et ce n'est pas une affaire où il est opposé à une autorité. Il est imposé à une influenceuse. Une influenceuse qui a loué son local et il constate qu'il y a des loyers impayés. Il constate qu'il y a des dégradations. Il y a des procédures dans ce genre de situations. Mon frère, je ne sais pas qui t'a conseillé. Je ne sais pas qui t'a dit de venir exposer les choses sur les réseaux sociaux. Mais je te dis, mon frère, les réseaux sociaux ne règlent pas tout. Les réseaux sociaux règlent une seule chose. Détruisent l'image de quelqu'un et le buzz ne dure que 3 jours. La même Emma Loès revient en Côte d'Ivoire. Elle va rencontrer une femme qui souffre, qui a des moments difficiles de sa vie. Elle lui offre une petite maison. Ou bien elle lui offre un pain. Les gens oublient ton dossier. Quand tu vas dire, ferme ta bouche là-bas, il y a quoi? C'est forcé. On est tous dans bien. Il y a des gens qui doivent. Même la Côte d'Ivoire doit. Les mêmes Ivoiriens qui t'entendent aujourd'hui. Je te dis, mon frère, continue. Les mêmes Ivoiriens viendront te dire, mon frère, même la Côte d'Ivoire doit à la France. Tout le monde doit. Donc, crédit là, ça fait quoi? Elle te doit. Est-ce qu'elle a dit qu'elle ne paye pas? Les mêmes Ivoiriens. Donc, tu es en face d'un peu bipolaire. Tout le monde, mais tout le monde n'est pas bipolaire. Mais tu es en face d'un peu très bipolaire. Les mêmes qui t'acclament sont les mêmes qui vont se retourner contre toi. Parce que tu es en train de faire sortir toutes tes balles. Et Emma Loès n'a fait sortir aucune balle. Elle n'a rien dit. Tu as ses audios, tu as tout, c'est bon. Mais mon frère, tu es mal conseillé. Moi, tu m'aurais appelé dans cette série, mon frère, calme-toi. Il y a M. Mori le Mola qui existe, qui est un grand frère d'Emma Loès. Le père d'Emma Loès existe. C'est Eugène Ier. Donc, ce ne sont pas des personnes inconnues. Tu peux entamer des procédures à l'amiable.